Si vous faites partie de ces gens qui traînent massivement sur internet, je suis sûr et certain que vous avez déjà aperçu ce petit bonhomme devenu un grand mème russe et je suis persuadé que vous vous êtes déjà demandé qui c'était et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, générique. La camaraderie, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette personne atypique et de son histoire. Et même si vous l'avez jamais vu de votre vie, eh bien restez quand même, vous n'allez pas le regretter. Je vais donc vous parler de Hasbulla Magomedov. Il est originaire du Daghestan, c'est une région en fait dans le sud de la Russie, au niveau du Caucase, à côté de la Tchétchénie. Alors si vous pensez qu'il est en grande section, eh bien vous vous trompez parce qu'il a 19 ans. En effet, sa popularité s'est avant tout construite autour de son physique atypique parce qu'il a le corps et la voix d'un enfant de 6 ans. Les médecins au Daghestan n'ont jamais su déterminer quelle était sa maladie, mais à côté de ça, les internautes, eux, soupçonnent qu'il aurait genre une maladie génétique rare ou un problème d'hormones de croissance. Mais bref, notre petit Hasbik, c'est son surnom, il se présente disons en bonne santé, hein, c'est une personne qui déborde d'énergie et qui s'amuse pleinement. Hasbulla est une personne très croyante qui étudie énormément le Coran dans le but plus tard de devenir une sorte de fidèle de l'islam ou imam, quelque chose comme ça. Et notre Hasbulla national est devenu viral sur internet durant l'année 2020 où il a posté cette vidéo de lui en train de manger des fraises et il dit vidéo très mignonne qui a fait le tour bien sûr du web russophone. Et c'est alors qu'il s'enregistre en fait sur Instagram tout en indiquant son âge dans la description et en l'espace de moins d'un an, il a atteint le 1 million d'abonnés, ce qui entre nous est très fort. Forcément avec le temps, il va attirer l'attention de plusieurs personnes, mais surtout d'une en particulier qui s'appelle Ashrab Tamaev. Ashrab Tamaev, c'est un youtubeur originaire de Tchétchénie qui n'a même pas 20 ans, ressenti 32 quand tu le vois. Il a lancé sa chaîne début 2019 et actuellement il compte plus de 2 millions d'abonnés. Sa chaîne est orientée sur les sports de combat dont le MMA puisqu'il est lui-même combattant et il organise parfois des combats en vidéo. Ce qui me rappelle quelqu'un en France qu'on connaît très bien, tiens. On remarque qu'il aime visiblement mettre en avant sa richesse et sa réussite matérielle tout en montrant les voitures qu'il a achetées, ses habits BCBG et les cadres luxueux dans lesquels il se trouve. Et au vu de ce que je peux gagner avec YouTube, je me verrais mal vous faire une vidéo sur ma Fiat Panda. Après, elle est très bien comme voiture, hein. C'est juste qu'elle galère en côte, c'est tout. Mais si je vous parle d'Ashrab Tamaev, c'est parce qu'il a un rôle très important dans la popularité d'Hasbulla. Il a commencé à s'intéresser à Hasbulla, ils se sont rencontrés et ça a matché. Hein. Depuis, ils font énormément de vidéos ensemble. Ils vont faire du shopping, un tour en hélicoptère, accrocher Hasbulla à des ballons pour qu'il s'envole, des choses du quotidien, voilà. Mais vraiment, limite, on croirait un père avec son enfant. Et sur la chaîne de Ashrab Tamaev, on remarque que ses vidéos les plus vues sont celles où il y a Hasbulla qui apparaît, soit un quart des vidéos de sa chaîne. Il fait donc une première vidéo avec lui, où ils se baladent ensemble, ils passent la journée, et à un moment, ils se retrouvent donc à un entraînement de lutte, et là, Tamaev demande à Hasbulla contre qui il aimerait se combattre. Et voici sa réponse. А ты хотел бы подраться с кем-нибудь? Да. С кем бы ты хотел подраться? Не знаю, на 18 килограмм с любым выскочить. То есть 18 килограмм ты с любым выскочишь, да? Et suite à ça, des abonnés du Tadjikistan ont écrit à Ashrab pour lui prévenir qu'au Tadjikistan existe un individu qui physiquement est similaire à Hasbulla, Abdourozik. Abdourozik est originaire du Tadjikistan, il est né en 2003 donc il a 18 ans. Tout comme Hasbulla, il souffre d'une maladie mais lui est atteint du rachitisme, une maladie qui touche les os. Sa santé a fait qu'étant enfant, il ne pouvait pas souvent aller à l'école. Il vivait dans les montagnes et son père avait peur qu'un jour il se fasse percuter par un mouton ou même tuer par un âne. Oui parce que là-bas c'est un moyen de locomotion. Abdourozik tient une énorme popularité d'une part pour sa personnalité attachante et d'autre part pour ses vidéos incroyables. Бургер. Desperado. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est chanteur. Et je vous mets quelques extraits. Maintenant que je vous ai présenté tous les personnages, rentrons dans le cœur du buzz. Visiblement, Abdourozik est intéressé de combattre contre Hasbulla. Et leur première rencontre s'est faite d'abord en facecam où ils se titillaient, ils se lançaient des pics, ils se provoquaient quoi. Все, что Хазбик может, это есть клубнику и говорит, что клубника бомба. Все. Ну я в этом деле октагону покажу. Да, он много прическа сделал, сидит, болтает, как будто как курица есть. Я готов в любой момент.
говорит, успокой себя. Un détail important que je voulais préciser, c'est que la culture de la lutte et du MMA dans le Caucase, c'est ultra populaire. C'est vraiment là-bas le sport numéro 1. Si on connaît un peu la réputation du Caucase et la mentalité des gens là-bas, on sait que ce sont des guerriers dans leur tête. C'est que les mecs, ils ont le sang chaud, vraiment. Donc c'est pas à eux que tu proposeras de faire un molki sur les quais de Seine. Vous devez forcément connaître dans le lot Khabib Nurmagomedov, qui est une star internationale de l'UFC, ou encore Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie, qui lui est un grand passionné de ces sports. Et Hasbullah dans tout ça, bah oui, il les a rencontrés, bien sûr. Кадыров подарил ему внедорожник Mercedes 53 GLE. Vient alors la vidéo qui a propulsé nos deux protagonistes sur le devant de la scène, cette vidéoconférence de plus de 35 minutes et qui comptabilise environ 15 millions de vues. Les deux vont s'expliquer sur ce présumé combat et régler leur compte avec Ashrab au milieu. Et pour résumer cette conférence de presse, en fait, ils passent leur temps à se chamailler, à se comparer les uns les autres, à savoir qui gère mieux son argent ou encore qui est un bon musulman. Je vous en mets quelques extraits. Слышишь, не строй из себя миллионера. У тебя и рубля в кармане нет. На этом карте я тебе купить могу вообще есть. А почему ты не приехал в Таджикистан? Потому что родители не пустили. Родители тебя не пускают. Почему? Потому что ты ведешь себя как ребенок. У тебя нету мозгов. Ну попробуй ударить, попробуй. Что ты сможешь сделать? Слышишь? Je me suis plus marré en regardant ça que devant Mélenchon-Zemmour. La République, c'est moi! Bah voyons. Et cette vidéo, dites-vous qu'elle a fait plus de vues que des conférences de presse classiques avec des champions de MMA. Bon, je vais essayer de synthétiser cette histoire au maximum parce que à l'heure où je tourne cette vidéo et que vous la regardez actuellement, il se passe énormément de choses et la situation évolue. Parce que c'est parti loin cette histoire. Hein. Pendant ce temps, Ashrab, lui, se fait contacter par des stars comme Snoop Dogg ou encore Bruce Buffer de l'UFC pour organiser ce combat. Tout le monde est au courant de cette histoire et l'attend avec impatience. Même Logan Paul est du côté d'Hezbollah. Mais cette histoire ne s'arrête pas seulement qu'à nos deux petits bonhommes devenus des mèmes internationaux. Il y a derrière tout ça une grosse histoire d'argent, de moulaga, et ça a tourné sous forme de drama. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Ashrab Tamaev était prêt à la base de payer 1 million de roubles à Hezbollah juste pour un combat de quelques minutes sous 2-3 rounds avec vraiment aucune violence où il s'en sortirait sans même pas une égratignure. Un combat de CM2 quoi. Et quelques temps après la conférence, Hezbollah a alors annoncé qu'il ne voulait plus combattre. Puis est arrivé le moment où Hezbollah a coupé tout contact avec Ashrab Tamaev, que ce soit téléphone, Instagram, WhatsApp, tout. Il lui fait la tronche et il lui reproche en fait que Ashrab ne le payait pas assez pour participer dans ses vidéos. Изначально ценник Хазбуллы на ролик, как я сказал, был 20 тысяч рублей. Но в последнее время я за ролик давал ему 500 тысяч рублей. Ce qui fait que Tamaev s'est rendu chez Hezbollah en personne, alors qu'ils se parlent plus, pour essayer de lui convaincre de participer à ce combat. Ce à quoi Hezbollah a répondu. Тут, короче, сколько, больше, короче, 5 миллионов рублей. Возможно ли такое, что за эти деньги ты подерешься? Не согласен ты, да? На чё? Вот за эту сумму. Ну, Все, понял. это очень мало за такой бой. Ну, вот чтобы ты согласился, сколько денег я должен принести? Я же давно сказал. Ну, сколько, брат? 20. 20 миллионов, да? Таких бойцов нет, которые за 20 миллионов дерутся в России. Пресс-конференция же набрала больше, чем Конора и Хабиба. Он говорит, типа, если Хабиб они получают вот столько, почему я столько не получаю, говорит. Et en même temps que tout ça, on a Dana White, qui est genre le big boss de l'UFC aux États-Unis, qui contacte Tamaev et lui propose de vendre le combat à 1,5 million de dollars. Et Hezbollah, pendant ce temps, il s'oppose à Tamaev en lui disant que bah non, t'as plus à te mêler de ses affaires. Асхаб, если я бой готовый сделать, у тебя или у кого-то не способен. Abdourozik, pendant ce temps-là, pardon, c'est trop tentant. Bah, il est toujours en très bon terme avec Ashrab et il a l'air d'être toujours intéressé par ce combat. Fin octobre d'ailleurs, nos deux petits bonhommes se sont rendus à Abu Dhabi pour assister au combat UFC 267 qui opposait le combattant daguestanais Islam Makhachev au néo-zélandais Dan Hooker. Au moment de la victoire, on a Asbik qui est monté sur le ring aux côtés du vainqueur et de Habib qui était aussi présent. Et il était vraiment sur le devant de la scène et tout le milieu de l'UFC le connaît par cœur. Et ils attendent du coup que ça, le combat. Hezbollah, I cannot wait for our meeting and I cannot wait to see you. Et encore une fois, les deux là, ils se sont provoqués.
Dans cette histoire, il y a un aspect sur lequel je voulais revenir au sujet du youtubeur Ashraf Tamaev. On a compris qu'il était en grande partie responsable de la popularité d'Hazbullah et d'Abdurozik. Mais ce que je trouve gênant dans tout ça, c'est que Ashraf, il a ce côté manipulateur et vraiment il insiste pour que Hezbollah fasse ce combat tout en l'amadouant avec une grosse somme d'argent. Et quand Hezbollah il refuse, eh ben il va faire en sorte de ne pas comprendre et puis il va les témoigner en vidéo pour vous raconter que il comprend pas. Un peu comme un participant de télé-réalité quoi. Il a vraiment ce côté forceur. Et heureusement qu'Hezbollah, c'est pas une meuf, hein. Je laisse pas imaginer le bordel. Comme je disais tout à l'heure, ces vidéos les plus vues sont celles où apparaissent Hezbollah et Abdurozik, donc clairement il joue de son succès et de sa hype grâce à eux. C'est ce qu'a d'ailleurs expliqué le youtubeur russe N-Work dans sa vidéo où il traite de ce sujet. Et la vignette représente bien la situation. Et en parallèle de ça, il va nous raconter que les deux ne sont pas du tout en conflit, mais qu'en fait ils s'entendent très bien, etc., que tout va bien. И даже по этим кадрам вы можете понять то, что у Хазбика и у Абдурозика нету никакой ненависти друг к другу. Donc que dire, mise en scène pour le buzz ou y aura-t-il vraiment octogone en vue? À présent, la question qu'on peut se poser dans tout ça, c'est est-ce que ce combat va être vraiment utile? De mon point de vue, je vous cache pas qu'avec toute la médiatisation qu'il y a eu autour de ça, on attend tous ce combat juste comme ça. Mais derrière ça, il y a quand même ce côté de divertissement malsain et de moquerie. On rappelle tout de même qu'on est sur deux personnes qui sont atteintes d'une maladie génétique et qui ne sont pas des combattants professionnels. Il y aura cet aspect spectacle bête de foire ou freak show comme on dit en anglais, et je doute vraiment encore du consentement réel des deux personnages pour ce combat. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors si j'ai oublié des éléments, ce qui est forcément le cas, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, comme ça tout le monde en profite. Au passage, j'en profite pour vous inviter à aller regarder les deux vidéos qu'a réalisé le youtubeur Ricky au sujet d'Hezbollah et Abdurozik. Il parle justement de ce combat en détail, et en plus de ça, il a traduit une partie de la conférence. Je suis sur le point de réaliser d'autres vidéos de ce style et vous raconter des petites histoires, donc pensez à vous abonner et à mettre la cloche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Vadim et je vous embrasse.